Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, les falsifications, les fabrications, les corruptions et les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'essence de l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, nous voici à la vidéo numéro 3, sur une série de vidéos dans laquelle nous parlons de l'inexistence d'Allah comme étant Dieu, le Tout-Puissant Créateur. Allah est un Dieu païen. Mesdames, Messieurs, par de preuves simples, entre parenthèses avant de commencer, ces vidéos ne sont pas faites pour des gens endoctrinés, pour des personnes qui n'ont pas leur autonomie de réflexion, qui n'ont pas leur propre personnalité, qui n'ont pas leur cerveau, des personnes auxquelles il ne leur appartient pas leur personnalité. Pourquoi? Parce qu'on leur a indiqué que tout serait de Dieu, Allah. Et que le Coran lui-même vous dit qu'il n'appartient pas à un musulman une fois que Allah et son prophète aient décidé d'une chose, il ne leur appartient plus ni de penser, ni de réfléchir, ni à plus forte raison d'émettre des doutes. Et donc ça, c'est le Coran qui vous dit. Et bêtement et aveuglement, les gens y croient. Un Dieu créateur, peux-tu avoir peur qu'une personne utilise son cerveau, qu'une personne utilise ses analyses pour accréditer sa foi? Croyez-vous vraiment qu'un Dieu peut avoir peur de cela? Parce que nous avons tous des cerveaux. Et ça nous permet d'analyser les situations, d'analyser ce que nous, les choses que nous percevons, pour en déduire ou conclure une chose. Donc c'est Dieu-là, tout en chassant que nous avons un cerveau, et ce cerveau, le rôle de celui-ci, c'est de faire, c'est la fonction de celui-ci, c'est déterminer, c'est de nous permettre d'analyser, de réfléchir, de penser tout ce que nous percevons, et que ce Dieu-là, lui, qui serait lui-même qui a mis ce cerveau-là en nous, lui-même aurait peur que nous fassions servir ce que lui nous a doté. C'est très curieux comme verset, comme conception, comme parole venant de Dieu. Pensez-y. Donc, ces vidéos, si vous êtes endoctriné, vous n'avez pas votre autonomie de réflexion et de pensée, elles ne sont pas faites pour vous, mesdames, messieurs. Elles ne sont pas faites pour vous. Donc, nous allons commencer, mesdames, messieurs, et prenez toutes les pratiques de l'islam. Je dis bien toutes les pratiques de l'islam, sans aucune exception. Pensez-y, faites servir ce cerveau que j'ai invoqué tout à l'heure. Analysez, voyez, comme si vous fermez les yeux et vous regardez quelque chose, vous analysez, ou que vous avez devant vous un film que vous êtes en train de regarder. Vous voyez une action, et cette action, avant, vous avez une conception de ce qui va venir, avant même que l'action arrive. Pourquoi? Parce que vous êtes, au fur et à mesure que le film se déroule, passe, et vous aussi, vous êtes en train d'ajouter votre pensée, votre réflexion. Donc,
prenez tout. Nous avons, on nous dit que 5 piliers de l'islam. Et ces 5 piliers de l'islam ne se trouvent pas du tout dans le Coran. Et donc, vous avez cette attestation de la foi qui consiste à, comme je l'ai dit, le Coran lui-même le dit, qu'une fois que Allah et son messager décident, c'est-à-dire d'une chose, c'est-à-dire c'est Allah et son messager qui décident. Une fois que les deux décident, il n'appartient pas à un musulman de penser, de décider ou d'en faire autrement. Donc, attester que Allah et son messager, là aussi, on réunit les deux, donc ça, cette attestation existait. Cette attestation existait. Elle est païenne avant l'islam. On a juste changé le nom Hubal par Allah. Allez-y demander aux musulmans, c'est quoi Allah? Ça veut dire quoi? Ils vont vous sortir tas de choses. Si vous prenez les 5 plus grands savants de l'islam à n'importe quelle époque, posez-leur la question. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie Allah? Allah, c'est quoi? Aucun d'eux ne dira la même chose que l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas exactement ce que ça signifie. Ils vous diront que ça veut dire le Dieu. Et d'autres vous diront que non, c'est le nom. Mais si vous prenez la liste des 99 soi-disant noms, alors que tous eux, ce sont des attributions d'Allah, vous prenez les 99 noms d'Allah qui sont eux-mêmes la multiplication par 3 de l'âge de Jésus, Isa, parce que quand vous prenez les 33 ans de Isa, vous multipliez par la Trinité, vous avez 99. Et ce sont ces 99 qu'on a attribués à Allah. Et si vous savez, ces invocations de dire Astaghfirullah, Subhanallah, Allahu Akbar, les 33 fois, c'est toujours 33 fois, tout ceci fait référence à Isa, qui serait Jésus. Donc, ça, c'était une pratique païenne. Vous avez la prière, la salat, qui est aussi parce que vous savez, au début au début de la réception des soi-disant révélations de Mohammed, au début, on l'appelait le Sabéen, le Mandéen. Et comme vous le savez, les Sabéens et les Mandéens, c'est des idolâtres qui adorent des astres. Et bizarrement, dans le Coran, Allah nous promet que les Sabéens vont aller aussi dans son paradis. Alors que ceux-ci n'adorent pas du tout Allah. Et donc, vous avez cette pratique. Les Sabéens eux-mêmes prient 5 fois. L'ablution est tirée des Sabéens. C'est eux qui ont copié cela. Les salats, c'est d'eux qui ont copié cela. Les pratiques, les 30 jours de Ramadan. Et le Ramadan, c'était pratiqué par les Mandéens, les Sabéens, mais aussi dans la péninsule arabique. Et ce mois tombait toujours vers le mois de septembre, le mois 9. Toujours. Et donc, on a changé cela. Et donc, quand vous regardez, vous lisez le Coran, vous lisez le Coran et vous analysez, vous faites servir ce cerveau que je vous ai invoqué tout à l'heure, vous vous rendez compte de l'incohérence. Pourquoi? Parce que dans le Coran, vous allez lire le suivant. Que c'est Allah, il y a des mois qui sont sacrés et il y a des mois qui sont profanes. Donc, les mois
profane et sacré, et non pas de ne jamais gêner les mois profanes. Sauf que le calendrier lunaire fait que ça tourne. Donc, cette fois-ci, un mois est considéré sacré, mais au bout de 10 ans, ce mois-là devient profane. Donc, vous voyez l'incohérence. Parce que ça ne peut pas, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Et vous avez le Hajj, cette autre pratique, qui n'y a aucune modification. Mais absolument rien. De la même façon que les païens effectuaient le Hajj, c'est exactement la même chose. La même chose, sans aucun changement. Absolument rien. Et donc, vous avez ça, on vous dit, non, c'est divin. Donc, mesdames, messieurs, maintenant, et les copieurs de l'islam qui ont inventé l'islam sont venus adopter et adapter une pratique païenne qui a été adaptée de génération en génération. Nous qui sommes nés avant les années 80, vous serez d'accord avec moi sur ce point, spécialement nous les Africains. Nous avions nos grands-parents et certains de nous, nos parents, qui partaient à la Mecque à pied. Pour ce faire, ils devaient traverser au moins 4 pays arabes, au moins. Et donc, traverser 4 pays arabes et musulmans, expliquer quoi? Connaître, voir et se familiariser avec les pratiques, avec la culture, avec en un mot, la façon et la manière que vivaient les Arabes musulmans de l'ère de cette époque. Parce qu'ils ne sont pas aveugles. Pour traverser ces pays, ils faisaient des années. Et là, ils ont eu la possibilité de voir de leurs propres yeux ce qui se passe dans ces pays arabes et musulmans. Je vous souligne cela pour la simple raison, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, cette façon de s'habiller qu'on impose aux femmes, et que d'autres personnes de s'habiller avec des pantalons qui arrivent à peine aux genoux, et qui laissent des barbes pousser, tout ceci n'a commencé qu'à partir de 1984. C'est pourquoi je vous ai dit, nous qui sommes nés avant les années 80. Donc tout ceci a débuté avec l'arrivée des Wahhabites en Arabie Saoudite et sur la main de Sheikh Al-Zindani. Donc, ces Arabes, nos parents, pardon, traversaient pendant des années ces pays arabes et musulmans. Ils voyaient. Je vous pose la question, chers amis. Pensez-vous que nos parents qui ont traversé ces nations, qui ont traversé ces cultures, ces civilisations arabes et musulmanes, pensez-vous qu'ils étaient aveugles ou bien ils n'aimaient pas trop la foi, ils n'étaient pas trop attachés à la foi, trop attachés à l'islam, pour, je dis bien, importer ces habits, ces façons de s'habiller qui se trouvaient dans ces sociétés. Pensez-vous que c'est parce qu'ils n'étaient pas trop attachés à la foi, c'est pourquoi ils n'ont jamais importé ça vers l'Afrique noire, vers nos pays? Ou bien c'est parce que ça n'existait pas?
La réponse la plus probable, c'est parce que ça n'existait pas. On est d'accord, c'est tout simplement parce que ça n'existait pas. Parce que jusqu'à cette époque, partout dans le monde, vous partez en Asie, en Chine, en Inde, en Malaisie, et tous ces pays-là, chaque nation s'habille à sa façon. Et tous eux avaient leur façon. Chaque nation. Et il n'y avait pas cette imposition de s'habiller de ce que nous voyons aujourd'hui. On a imposé une mode à partir de l'année 84. On a imposé une mode et que maintenant, cette mode qu'on a propagée partout dans le monde. Ça, c'est un exemple frappant de comment l'islam s'est propagé. Donc, c'est une adaptation de génération en génération, petit à petit, et qui s'est propagée. Et nous voilà avec l'islam. On vous dira que l'islam, c'est l'amour et la paix. C'est de l'amour et la paix. En tant que musulman, regardez-vous bien, maintenant jugez votre personnalité. Franchement. Et voyez-vous en face, regardez les musulmans. Est-ce qu'un musulman s'identifie avec les deux mots-là, les deux concepts-là? L'amour et la paix. Jamais. Le musulman se croit supérieur à toutes choses, partout. Il est imposant, partout. Dans les pays occidentaux, je ne dis pas tout, mais les conneries, les bêtises, c'est-à-dire les actes de suprématie que vous voyez dans les rues, majoritairement, sont commises par des musulmans. Majoritairement. Et dans les pays africains, qui se disent pays laïcs, ayant des chrétiens, regardez comment les musulmans sont en train d'imposer, imposent leur façon, imposent leur culture, imposent leurs pensées et leur foi à toute la nation. Ça, c'est de l'amour et de paix. Et donc, parlons-en un peu, mesdames, messieurs, de la science. Vous prenez l'islam, le top 5 de plus grands savants, des premiers, je dis bien, savants de l'islam, qui ont bien sûr, sont censés avoir écrit, bien qu'on ne trouve aucune ligne d'eux, qui sont censés avoir écrit les hadiths, c'est-à-dire là je vous parle d'Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, An-Nisa, etc. Vous prenez ceci, il n'y a aucun arabe. Aucun. Et vous prenez le top 3 des premiers qui vous ont interprété le texte arabe, c'est-à-dire le Coran. Les premiers qui vous ont expliqué et interprété le texte arabe, eux-mêmes ne sont pas des arabes. Vous prenez le top 3 des premiers qui nous ont fait la biographie du prophète de l'islam, la biographie du prophète de l'islam, eux-mêmes ne sont pas des arabes. C'est curieux ça. C'est-à-dire, tous les premiers qui nous ont parlé de l'islam, de tout ce que nous avons de l'islam, ils ne sont pas du tout des arabes. Mais, figurez-vous, ce qu'ils nous ont laissé, il y a beaucoup de barbarie. Ils nous ont laissé des textes barbares, cruels. Qui ont permis des massacres. Par exemple, comment l'islam est arrivé en Afrique
et ce qui s'est passé après. Comment l'islam s'est imposé, comment l'islam est resté en Afrique. Donc, ces copières, c'est-à-dire ces savants musulmans, prétendent que l'islam, c'est la Allah. Dieu Allah, c'est le même Dieu que pour les juifs et les chrétiens. Sauf que, si celui-ci est le même, il est con. Il est con. Et il est le premier responsable de toutes les pagailles. Il est le premier responsable des crimes. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé 3 religions. Et ces 3 religions diffèrent complètement. 3 façons de faire. Ça, ce n'est pas du bien. Prenons la fabrication de n'importe quelle chose, objet. Prenons une voiture, qui est ce que nous utilisons de plus. Vous prenez Peugeot, vous prenez le numéro, Peugeot 307, Peugeot, je ne sais pas, 206, de Peugeot, jusqu'à de nos jours. Prenez la façon, on l'a modernisé. On l'a modernisé à chaque fois. Mais c'est le même système. On l'a amélioré, mais c'est le même système. Et ils ne sont pas du tout en confrontation, bien qu'un soit plus ancien que l'autre. Mais ce Dieu-là, il nous envoie des religions, et ces religions ne sont d'accord en rien. Et ils se sont tués. Au début, les musulmans et les juifs, après les juifs et les chrétiens et les juifs, et maintenant les musulmans et les juifs ont repris encore. Ça n'a jamais cessé. Pourquoi? Parce que l'islam demande à ses fidèles d'exterminer les juifs. Donc, mesdames, messieurs, si ce Dieu-là, il envoie des religions, d'abord une, après l'autre, après une troisième, c'est qu'il n'est pas divin. Il s'est trompé. Parce que non seulement ses façons de faire, ses pratiques ne sont pas les mêmes, mais il se hait entre eux, ils veulent s'entretuer. Donc c'est lui qui a organisé tout ça. On nous dit des miracles. Qu'est-ce qui est plus miraculeux que cette application que je vous parle? Là, je vous parle, vous m'entendez. Je vous parle, vous m'entendez. Donc le créateur de cette application, il est plus divin qu'Allah. On vous dit que Moïse aurait déchiré, divisé la mer pour faire traverser son peuple. Mesdames, messieurs, on vous dit que ça c'est un miracle. Je ne dis pas, pour moi ça c'est faux. C'est des grands mensonges. Mais prenons que c'est vrai. Disons que c'est vrai. Donc Moïse a pu diviser, a pu déchirer, a pu mettre un chemin pour son peuple. Disons que c'est vrai. Je ne trouve pas que ce soit miraculeux. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous avons des sous-marins qui passent des mois sous l'eau et des gens y vivent. Nous avons des trains qui passent sous l'eau. Mesdames, messieurs, des trains passent sous l'eau et font traverser de la marchandise et des personnes. Donc, ce n'est pas du tout miraculeux, ça. C'est pas du miracle. Non. Loin de là.
Et donc, dans le Coran, qu'est-ce que nous lisons aussi? Nous lisons que Allah nous a envoyé comme moyen de transport les bestiaux. C'est-à-dire les chevaux, les chameaux et des trucs comme ça. Et les ânes, etc. Mesdames, messieurs, Allah se vante d'avoir envoyé comme moyen de transport quelque chose qui existait, c'est-à-dire venir, dire, regarder devant toi, voir quelque chose, voir l'action que fait cette chose-là, dire que c'est toi qui as donné ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Donc, ce Dieu Allah vient dire que lui, comme moyen de transport, il nous a envoyé des bestiaux, des animaux. Et regardez ce que nous avons comme moyen de transport, mesdames, messieurs, de nos jours. Du vélo jusqu'au bateau. Regardez. Et Allah se vante de nous avoir fait des chemins. C'est-à-dire, vous savez, avant, c'est des gens qui passaient avec leurs animaux et du coup, ils créaient un chemin de passage. Donc là, parce que quand on passe plusieurs fois, ça laisse des traces. Et donc, Allah venait aussi, voyait ce chemin. Et donc, on a vu dans le Coran que ça aussi, c'est Allah qui les a fait comme chemin. Regardez ce que nous avons aujourd'hui. Les voies ferrières, comme chemin. Et en haut, regardez, hein, vous ne savez peut-être pas, les avions, ils suivent les lignes. Et c'est pas tout. Regardez les pistes que nous avons. Regardez les autoroutes que nous avons. Donc, ceux qui ont créé ça, ceux qui ont fait ça, c'est des dieux. Mesdames, messieurs, c'est des dieux. Non. Puis Allah se vante dans son Coran qu'il nous a mis les étoiles que vous voyez en haut pour lapider Satan et pour nous guider. Mesdames, messieurs, chers musulmans. Qui, de nos jours, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les gens, voilà, regardez, ils naviguaient à l'aide de cela. Et donc, vous voyez, comme toujours, c'est-à-dire, ce qu'on voit, ce que les gens ont l'habitude de faire, on vient dire que c'est Allah qui a fait ça. Et de nos jours, mesdames, messieurs, puisque le Coran est valable en tout temps et à tout lieu, à tout moment, qui des musulmans utilise encore des étoiles? Il faut déjà les voir dans certains endroits pour se diriger, pour naviguer. Personne, plus personne. Nous avons des GPS. Nous avons des GPS qui nous amènent d'un point A à un point B, voir C, D, etc. Et donc, les créateurs de ce système-là, c'est des dieux. C'est des dieux. Non. N'est-ce pas? Donc, mesdames, messieurs, pour résumer, Allah, un Dieu païen. Parce que quand vous prenez 5 savants musulmans, mais les top, et je ne parle pas des anciens, de maintenant, vous les posez la question de savoir, c'est quoi Allah? Allah, ça signifie quoi? Personne ne vous répondra la même chose que l'autre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Parce qu'ils vous disent que Allah a 99 noms, que aucun d'eux n'est un nom, mais plutôt des attributions. Donc, ces 99 noms représentent tout simplement les 33 années de Jésus. 33 multiplié par la Trinité, ça vous fait 99. Et vous avez ces invocations de 33 fois, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Vous avez cette invocation-là de 33 fois qui aussi fait référence aux 33 années de Jésus. Donc, vous voyez? Donc,
dans cette pratique, dans cette religion, qui est l'islam, c'est un plagiat. On a pris des choses partout. On a collectionné. On a copié partout. Et donc, vous demandez ce qui va vous sortir de plus, c'est quoi Allah? On vous dira que c'est le Dieu. Al, ça veut dire le. Là, c'est une contraction de Ilah. Non, mesdames, messieurs, non, on ne peut pas contracter. Parce que quand vous dites l'enfant, la contraction ne touche pas enfant, mais plutôt l'article. C'est l'article qui va sauter. Parce qu'ils vont dire Ilah, ça veut dire Allah, Dieu. Donc, le Dieu. Donc, cette façon de voir, cette façon d'interpréter ou de définir ce mot, Allah, est incompatible avec toutes les langues, est incompatible avec l'action des musulmans. Parce que quand il demande, quand il invoque, il dit Allah. Donc on ne dit pas le Dieu. Le Dieu, donne-moi ça. Le Dieu, fais-moi ça. Non. C'est pas correct. C'est pas du tout correct. Donc, mesdames, messieurs, comme vous le savez, j'ai fait des vidéos sur ce sujet. Allah, ça veut dire juste tout simplement Dieu. Et là, c'est le nom de ce Dieu. Ça veut dire Dieu, là. Allah veut dire Dieu, là. Et là est une divinité lunaire égyptienne. Est une divinité lunaire égyptienne. Regardez, n'allez pas loin. On vous dit que le papa de Mohammed, un personnage qui n'a jamais existé, jamais inventé de toutes pièces. Parce que si Allah est le même Dieu des Juifs et des chrétiens, il devrait, comme je vous ai dit, c'est les voitures, il devrait suivre la même logique. Donc, dans le Coran, nous expliquer c'est qui Mohammed, qui sont ses parents, comment il est né. Et pourquoi Allah a attendu jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, ce groupe acte païen de Hajj, Allah a envoyé 124 000 prophètes. Mais ces 124 000 prophètes-là, il y a que Mohammed qui est passé auprès de cette Kaaba. Il n'y a que Mohammed qui a tourné autour de cette pierre, de cet acte païen. Et on nous dit aussi qu'il y avait 360 idoles. Donc Allah est impuissant. Toi, tu ne peux pas avoir une maison et laisser n'importe qui entrer dedans. Tu ne peux pas avoir une maison et dans ta maison, on vient mettre des dieux comme toi, des concurrents. Tu ne peux pas avoir une maison et ta maison, on convertit ta maison à un acte de pèlerinage, de 360 dieux différents. Ce n'est pas Dieu. Sur ce, mesdames, messieurs, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, on va arrêter là. Et sur ce point, que la divinité Allah est païenne. Et toutes les actions, tous les actes que font les musulmans, tout est idolâtre et païen, sans aucune exception. Aucune. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie.